Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire «Comment collecter automatiquement des données sur le web» qui est organisé par le groupe de travail Valoris Tadata. Le groupe Valoris alors d'abord, on va vous parler de ce groupe Valoris Tadata pour que vous sachiez, qu'est-ce qu'on fait dans ce groupe et aussi si vous voulez vous y joindre et ensuite, on passera directement au vif du sujet avec, nos invités. Donc le groupe Valoris Tadata, en fait, c'est un groupe, qui sert à apprendre ensemble et s'inspirer les uns des autres, notamment pour développer, partager, diffuser des compétences liées aux usages de la donnée, à la compréhension de son écosystème. On a des données, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, nous, c'est là où le groupe, Valoris Tadata, intervient. On a 4 actions qui sont menées dans ce groupe. Donc la première action, c'est des partages d'expériences entre praticiens de la donnée, notamment au travers de webinaires comme ce webinaire, qu'on vous propose aujourd'hui. Il va y avoir des ateliers d'initiation à la visualisation de données à travers la pratique qui seront en présentiel. On va aussi proposer des formations et dans un monde idéal, on vous proposera aussi un concours de visualisation de données du genre, hackathon ou DataVis, ou autre chose. Et si vous voulez rejoindre le groupe, si vous voulez en savoir plus sur ce groupe, vous pouvez aller sur le site web de Data Grand Est dans l'onglet, projet et ensuite choisir le groupe Valoris Tadata. Vous pourrez vous inscrire, vous pourrez savoir tout ce qu'on fait, dans le groupe, voir les mises à jour et je vais aussi vous partager le lien tout de suite, hem, de la page dans le chat. Comme ça, vous pourrez aller y faire un tour après la présentation. Voilà. Maintenant, avant de commencer, de rentrer dans le webinaire, heu, un petit rappel, c'est un peu comme les webinaires, du jeudi, idéalement, utilisez Chrome plutôt que Edge pour vous connecter ou Firefox, ça marche vraiment mieux avec Google Chrome. Si vous avez des questions, idéalement, utilisez l'onglet «Questions» pour les poser. Si c'est dans le chat, on les verra un petit peu moins facilement. Et ensuite, pour, tous ceux qui n'auraient pas pu être là parce qu'ils sont en train de faire un piquet de grève, et ben, toute, la présentation est enregistrée, donc elle sera remise sur notre page YouTube de Data Grand Est et elle sera aussi remise, du coup sur la page, projet, Valoris ta data, sur le site web. Donc, si vous voulez vous le remettre aussi à n'importe quel moment et ben, tout sera disponible en ligne. Le programme, de l'après-midi, on va commencer avec Julien qui va vite fait, en fait, proposer les outils et objectifs de la collecte de données sur, le web. Ensuite, Alain Rohan, va nous expliquer comment télécharger des fichiers pour exploiter des données directement dans Observable. Ensuite, c'est Guillaume, Riclin que vous connaissez tous, je pense, qui va vous expliquer comment alimenter des data viz via, des API. Et c'est une utilisation avec JavaScript. Ensuite, on a Clément Boucher, qui est aussi de la région, qui va nous expliquer l'utilisation de l'API de la SNCF avec R. Et ensuite, Enora, de la région aussi, qui va nous expliquer en fait des manières de collecter des données sur OpenStreetMap. Voilà, donc maintenant je laisse la parole à Julien. Bonjour tout le monde. Voilà, super. Pour revenir un peu sur l'idée de ce webinaire et du groupe de travail Valorista Data, le sujet a été proposé au sein du groupe de travail. On a eu plusieurs demandes de présentation qui ont été formulées pour parler d'utilisation de scripts pour récupérer des données de manière automatique sur le web. Donc c'est un peu comme ça qu'on a lancé cette idée de webinaire au sein du groupe de travail. Et donc je vais prendre quelques minutes pour vous introduire le webinaire du jour. Je ne vais pas faire une présentation technique, ce seront mes collègues autour de la table qui vous feront des présentations un peu plus techniques. Mais je vais prendre un petit temps du coup pour vous introduire le sujet du jour. Et je vais commencer par restreindre un peu le sujet, parce que quand on parle de collecter des données sur le web, ça peut être assez varié. Je pense qu'aujourd'hui, on va plutôt parler de deux moyens simples, récupérer des fichiers directement téléchargeables et utiliser des API pour requêter des serveurs. Et donc, vous l'aurez compris, on parlera plutôt aujourd'hui de récupérer des données ouvertes via des plateformes de données ouvertes. Donc classiquement, ces deux moyens, ils sont disponibles donc sur les plateformes.
de partage de données ouvertes, et bien évidemment sur Data Grand Test. Donc, par exemple, quand vous allez sur un jeu de données, sur la fiche d'un jeu de données sur Data Grand Test, vous allez avoir un petit onglet, vous allez pouvoir récupérer un jeu de données, souvent sous forme de fichier plat, via des liens. Donc là, on a un lien pour télécharger un CSV, un lien pour télécharger un JSON, un lien pour télécharger un fichier Excel. Donc ça, c'est la première façon de diffuser des données assez simple, qui est l'outil de base de l'ouverture des données publiques, c'est mettre à disposition des fichiers via des liens de téléchargement qu'on peut enregistrer sur son PC. Il y a un deuxième moyen de diffuser des données, c'est par API. Donc de la même manière, sur Data Grand Test, quand vous allez sur un jeu de données, vous avez un onglet API qui vous propose une interface, une console, pour utiliser directement l'API de Data Grand Test et accéder aux jeux de données qui sont sur Data Grand Test. Alors, je vais m'arrêter quelques instants sur les API, parce que bon, les télécharger un fichier, vous me direz, c'est pas très compliqué, mais peut-être que le terme du coup d'API, ça paraît un peu plus flou pour plus de monde. Donc, je vais prendre un petit temps pour expliquer ce que c'est. Donc, vous l'aurez compris, une API, ça peut être un moyen de mettre à disposition des données, ce que je vous disais. C'est une interface de programmation d'application qui va vous permettre de récupérer des données de façon standardisée qui sont sur un serveur distant. Donc, si je reformule, une API, ça permet à un utilisateur, moi par exemple, de formuler une requête à un serveur qui héberge des données donc sur une base de données, puis de recevoir les données en réponse. Alors, je vous ai préparé un petit schéma pour bien comprendre ce système. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'API, elle va vous servir d'intermédiaire entre vous et un serveur. Donc, et ça va se faire en gros en 3 étapes. Donc, par exemple, moi, Julien, j'ai développé un programme qui va utiliser les données sur le grand hamster. Et ces données sur le grand hamster, elles sont hébergées chez Data Grand Test. Donc, je vais utiliser l'API de Data Grand Test pour demander à Data Grand Test s'il a des données sur le grand hamster et s'il peut me les envoyer. Le serveur va recevoir la réponse, il va se dire « Ah bah oui, j'ai des données sur Data Grand Test, je te les envoie ». L'API va les récupérer et les mettre à disposition à mon programme, à moi l'utilisateur, Julien Guérard, sous une forme, alors souvent c'est envoyé sous un fichier JSON ou en XML, mais plus souvent c'est en JSON. Et on verra ça un peu plus en détail avec les présentations d'Alain, de Clément et de Guillaume. Alors, utiliser des API, comment ça se passe? On va le voir en détail avec les personnes que je vous ai citées. Et juste, on a vu dans la fiche qu'on pouvait on peut utiliser l'API via une interface web, une console. C'est pratique, par exemple, pour explorer un peu l'API, comprendre comment elle fonctionne, mais ça peut être vite limité si vous voulez l'utiliser plusieurs fois. Donc, en général, on l'utilise plutôt avec un logiciel de traitement. Vous allez développer un programme qui va utiliser l'API pour aller chercher des données sur un serveur. Donc, ça peut être avec du R, on le verra avec Clément, ça peut être avec du JavaScript, on le verra avec Alain et Guillaume. Les API, il y a plusieurs modalités d'accès aux API. En gros, il y a des API publiques que vous pouvez utiliser librement. Elles sont en libre accès. C'est le cas, par exemple, de Data Grand Test. Et puis, vous avez des API qui sont à accès restreint. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas directement requêter l'API. Pour la requêter, il faut que vous créez un compte qui va vous générer un jeton d'accès pour pouvoir utiliser l'API. On verra notamment avec l'API de la SNCF dans l'exemple de Clément. Alors, donc j'ai fini pour l'explication sur les API. Donc, on a vu 2 moyens principaux de diffuser des jeux de données, la donnée, via des fichiers téléchargeables, via des API. Et donc, dans le titre du webinaire, on a ce mot automatiquement, collecter automatiquement des données sur le web. Et alors, on n'a pas toujours besoin de collecter des données automatiquement, mais parfois, le besoin peut s'exprimer. Et pour vous l'expliquer, je vais vous présenter 2 scénarios. Un scénario forcément avec un téléchargement de fichiers et un scénario avec une API. Imaginons une plateforme qui diffuse un jeu de données sur les accidents de la route. C'est un fichier qui est régulièrement mis à jour, tous les lundis par exemple.
Et dans votre service, dans votre entreprise, n'importe où, vous téléchargez ce jeu de données manuellement tous les lundis pour compter le nombre d'accidents par tronçon routier. Vous faites ça tous les lundis, vous allez sur la plateforme, vous téléchargez le fichier, vous faites votre analyse tous les lundis. Bon, ça peut être une façon de faire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez utiliser ce lien de téléchargement pour développer une solution alternative au travail manuel. C'est développer un programme qui va télécharger directement votre jeu de données dans votre espace de travail et reproduire l'analyse avec les données à jour. C'est ce qu'on va voir, par exemple, notamment avec Alain. Deuxième cas, scénario utilisant une API. On imagine qu'une plateforme donne accès à des données, par exemple, sur l'eau potable, qui sont régulièrement mises à jour, et pour toutes les communes de France. Donc, ça existe, c'est Hugo, API Hugo. Bon, vous n'avez pas besoin de toutes les données des communes de France, mais vous souhaitez visualiser seulement une partie de ces données dans un tableau de bord pour 3 communes, Strasbourg, Metz et Reims. Et ben, vous allez pouvoir utiliser cette API quand vous développez vos tableaux de bord, une application qui va utiliser cette API pour récupérer automatiquement les données des 3 communes et les visualiser dans un tableau de bord disponible sur le web et qui sera mis à jour automatiquement à partir des données qui seront récupérées via l'API. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que vous avez des moyens de diffusion de données qui sont mis à disposition par des plateformes, par exemple des plateformes de données ouvertes, et que ces moyens de diffusion, vous pouvez les intégrer à des chaînes de traitement, soit pour développer des applications, soit pour mettre en place des programmes d'analyse de données. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on va commencer d'abord avec la présentation d'Alain. Alain Rohan, que je vais appeler sur la scène. Donc Alain, il fait partie de l'équipe d'animation du groupe Valorista Data. Et il est membre du groupe qui accompagne Data Grand Est pour l'animation. Le groupe, pardon, j'ai oublié le nom. Pardon. Voilà. Donc du coup, Alain, je te laisse la parole. Avant que Alain prenne la parole, tu as une question, Julien, pour toi. Comment s'assurer que le serveur requêté soit fiable? DataGouv s'est montré faillible ces derniers mois, contrairement à la plateforme propre au MTE. Alors, je comprends la question comme, en gros, il y a un service qui est à disposition, le service n'est plus disponible, et donc du coup, on ne peut plus récupérer les données. Alors, je pense que, alors je sais pas comment on peut s'assurer que le service soit fiable, mais c'est un risque qu'on prend quand on développe une application ou qu'on a un programme qui est connecté à une API. C'est justement le risque que l'API soit plus disponible et que du coup, notre programme il soit plus servi en données. Alors, comment s'assurer que le service sera fiable? En fait, j'ai envie de dire ça, c'est le rôle de celui qui offre le service de garantir une offre de service maximale. Et bon, on peut se dire que quand c'est quand même un service public, c'est à peu près... on a des garanties que le service soit fiable, mais il peut quand même y avoir des moments où il y aura des interruptions de service. Ça, c'est un truc qu'il faut, je dirais, anticiper, faire un peu une analyse de risque. Si je fais reposer toute mon application sur des API qui vont chercher des données un peu partout ailleurs, il y a un risque à un moment, un jour, parce que je ne sais pas, il y a une maintenance, le service n'est plus dispo, que vous n'ayez plus de données ce jour-là dans votre application. Merci. Oui, peut-être ajouter un point. Excuse-moi, Julien, je me permets d'intervenir pour dire que finalement, la fiabilité des services, ce n'est pas uniquement lié aux API, mais finalement à tout ce qui transite par Internet. Si je veux télécharger une donnée tous les mardis matins, comme tu disais, si le mardi matin, au moment où je télécharge la donnée, le service n'est pas fonctionnel, dans tous les cas, je suis bloqué. L'avantage de l'API, c'est que si elle n'est pas disponible à un moment donné, je peux peut-être automatiser le système pour que le service soit redemandé une demi-heure ou une heure après pour voir si le service est fiable ou tester le service avant de faire le téléchargement. Si je le fais manuellement, c'est-à-dire que dans mon agenda, il faut que je note recommencer le mardi midi ou le mardi soir ou le mercredi matin. Donc, de toute façon, c'est un peu la fragilité de tous nos systèmes. En général, c'est que dès qu'on dépend d'Internet, si Internet ne fonctionne pas ou si les serveurs ne répondent pas, ça pose quelques soucis.
C'est ça. Et du coup, c'est un peu un calcul à faire. Peut-être que des fois, si c'est, je sais pas, ouais, si vous allez requêter une API pour récupérer le fichier de toutes les communes de France, bah, c'est peut-être mieux de l'avoir directement téléchargé plutôt que d'aller chercher à chaque fois sur une API. Si c'est pas une donnée qui change tous les jours, voilà, c'est un peu ça. C'est après quand vous construisez votre application, votre programme, c'est à vous d'analyser en fonction des risques et de vos besoins. Donc, on va pouvoir poursuivre sur la présentation d'Alain.